Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo, donc comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, sur comment déprogrammer en fait ces espèces d'émotions qu'on a qui sont négatives en nous pour enfin s'en libérer. Donc en fait, quand on ressent de la colère, de l'injustice, euh, pour pouvoir prendre conscience de qui on est vraiment, commencer à travailler l'amour de soi, être plus à l'écoute de soi pour faire les choix avec le cœur. En fait, il faut qu'on déprogramme ces espèces de valises négatives qu'on porte en nous, qui sont soit léguées, entre guillemets, par nos lignées, les peurs de nos parents inconscientes, plus notre vie au quotidien, les épreuves auxquelles on a dû faire face. Et tout ça, il faut pouvoir s'en détacher. S'en détacher, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que dans la vie, il y a des incontournables. On sait que tôt ou tard, on est obligé de faire face à des deuils, voilà, la perte d'un être cher, des événements comme, je sais pas moi, perdre son travail, se séparer, divorcer. Tout ça, à un moment donné, il y en a toujours un des deux. Enfin, qui le subit un peu, qui ne le voit pas venir, ou même si, par exemple, dans le cas de couple, on sait que ça va pas, on sait qu'il n'y a plus d'amour, mais parce qu'on a peur, on reste. À un moment donné, voilà, c'est des choses qui nous transforment. Et pas dans le positif, malheureusement. Donc, parce que quand c'est dans le positif, évidemment, j'ai envie de vous dire, on ne s'y arrête pas dessus et ça ne nous pèse pas. Donc en fait, toutes ces valises, ces programmes en fait défaillants que j'appelle, sont en nous parce qu'on n'a pas le moyen d'y faire face. Donc quand par exemple on est en colère, du coup si notre mécanisme premier c'est de monter en puissance et de se mettre en colère ou de se disputer, etc., c'est très difficile de se dire bon ben moi j'arrête de me mettre en colère parce que c'est plus fort que nous. Et quand on dit que c'est plus fort que nous, c'est tout ce qui est programme inconscient en fait. Donc ces programmes là faut les déprogrammer. Et comme je vous ai dit, le cerveau est programmable, déprogrammable, programmant, déprogrammant, reprogrammable. Donc du coup il faut en servir. Alors la différence, c'est que de comprendre les choses ne suffit pas à déprogrammer. Pourquoi ? Parce que par exemple, si demain j'ai plus de sucre dans mon placard, je peux ouvrir mon placard toute l'année, tous les jours, X fois par jour. Si je n'enclenche pas l'action d'aller chercher du sucre, et mine de rien, c'est deux étapes différentes, eh bien le placard restera vide et j'aurai toujours pas de sucre. Et je pourrais faire une thèse, un tome 1, un tome 2, ça ne changera pas. Donc, comprendre les choses, c'est le début du chemin, mais l'important, c'est de ne pas rester juste dans la compréhension. C'est d'enclencher le pas de l'action, parce que on dit que le verbe est porteur, et que c'est dans le faire que les choses se transforment. Donc, à un moment donné, si j'ai plus de sucre dans mon placard, ok, je le comprends, derrière, je vais acheter du sucre au supermarché, par exemple. Donc ça veut dire que l'action de me déplacer pour aller chercher, je fais une partie de je règle une partie de mon problème de manque de sucre. Pour nos émotions, c'est la même chose. Quand, par exemple, quelqu'un qui se met souvent en colère, derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière la colère ? Derrière la colère, il y a de la frustration. De la frustration, pourquoi ? Parce que généralement, dans l'univers dans lequel on est, on n'est pas entendu. On n'est pas entendu, on n'est pas écouté pour ce qu'on est. C'est comme si on ne prenait pas en compte notre point de vue, etc. Donc ça monte, et après, boum, ça explose. Alors, la colère, elle arrive quand, oui, c'est de la frustration parce que c'est l'extérieur ne reconnaît pas ou n'entend pas ce qu'on a dit déjà plusieurs fois. Par exemple, je sais pas,
va jeter les poubelles, une fois, deux fois. Oui, je vais y aller, je finis ce que j'ai à faire là, je vais y aller. Va jeter les poubelles. Oui, je t'ai dit que j'allais y aller. Va jeter les poubelles, va jeter. Au bout d'un moment, c'est bon, les poubelles, je vais aller les jeter. Voilà, je vous donne cet exemple-là, mais c'est très révélateur parce que 3 fois, 4 fois, la personne a dit non mais je vais y aller, je finis ça. Je finis peut-être de taper un article, de finir un rapport, peu importe quoi. Donc en face, ça veut dire qu'une des personnes n'a pas entendu, enfin si a très bien entendu, mais ne prend pas en considération, et l'autre pourtant a été clair dans le truc. Lui a dit non mais je vais y aller. Bon, voilà, par exemple. Donc là, la problématique dans ce cadre-là, ça va être qu'à la personne qui explose au lieu d'exploser doit poser ses limites. C'est-à-dire se poser les questions, se dire, moi je détermine ma zone dans laquelle j'irai pas. Je pense être très claire dans ce que j'ai exprimé en disant j'allais y aller, mais plus tard. Ça veut dire qu'en face, on ne me considère pas. Bon, est-ce que cette personne-là correspond à la personne ou pas, je sais pas, il faut se poser des questions quoi. Ou alors se dire, écoute, je te le dis clairement, je t'ai répondu, donc je vais y aller, je suis pas un bébé, voilà, j'irai jeter les poubelles quand j'aurai terminé mon rapport. Cadre posé, quand on le fait de manière déterminée, et n'oubliez jamais, quand on le fait en étant aligné, c'est-à-dire que c'est vraiment dit avec le cœur et on en est convaincu, à un moment donné, en face, il y a réciprocité. C'est-à-dire que la personne va se dire, bon, peut-être que j'ai fait. Ou si vraiment elle ne le dit pas, c'est que là, chacun doit faire son chemin, quoi. Pas pour des poubelles, mais c'est révélateur de beaucoup de choses derrière. Donc voilà. Donc je voulais vous dire, pour régler toutes ces espèces de valises et pour commencer à s'intéresser à soi, c'est dans l'action qu'on déprogramme et on déprogramme comment? Donc on a plusieurs petits outils. Alors moi je travaille beaucoup avec l'acte symbolique en fait. L'acte symbolique que je fais écrire de la main opposée, c'est-à-dire pour les droitiers de la main gauche, pour les gauchers de la main droite, parce que ça active la partie du cerveau qui gère les programmes inconscients. Et donc il faut déprogrammer le chemin de pensée en fait. Et de poser sur la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en écrivant un acte symbolique, on va prendre conscience des choses et comme on est en train de le faire dans de la matière, on déprogramme. Alors évidemment, ça ne se fait pas en un acte. Il y a des choses où on peut faire des lettres, oui, concernant par exemple, je sais pas, un deuil non fait. Et on se retrouve à devoir subir ou être bloqué dans sa vie parce que la perte brutale du grand-père n'a pas été faite, le deuil n'a pas été fait, ça a créé que des non-dits et donc en bout de chaîne, la personne est bloquée. Oui, on fait une lettre, donc on finit le deuil en fait, on fait une lettre d'au revoir à ce fameux grand-père, donc là ça va être une lettre. Sinon, les actes symboliques, généralement, il faut les répéter plusieurs fois. Parce que faut le temps de prendre conscience des choses. En prenant conscience des choses, ça va faire monter des émotions. Et après, on les libère. Et par contre, c'est très important de rester toujours dans le ici et maintenant. C'est-à-dire que vous avez des événements qui se sont créés dans le passé, mais qui, comme le cerveau, lui, il connaît que le présent. Lui, son but, c'est de renvoyer les choses toujours dans le présent, constamment. Donc lui, dès qu'il voit une tonalité d'émotion qui ressemble à l'événement d'origine traumatisant, il va rejouer le même sentiment. Donc des fois, par exemple, on se retrouve par exemple, dans le cadre de séparation, c'est ça qui me vient, hein, donc je vous le dis, dans le cadre de séparation, souvent, la réaction qu'on peut avoir d'être peiné ou de se sentir délaissé, abandonné, est créée par une séparation, la première, l'origine, celle qui a été la plus difficile, qui se réactive. Alors derrière, s'il y a l'impression d'avoir été abandonné, etc.,
Ça veut dire que déjà, il y a des signaux qu'on n'a pas vus. Donc, bon, ça fait évidemment partie de... Enfin, ça active déjà des blessures qui sont présentes bien avant cette première relation et séparation difficile. Ça fait partie des manques émotionnels qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on va combler, surtout dans les relations, par quelqu'un qui va venir appuyer dessus jusqu'à ce que on ait compris que là, il y avait un manque et qu'il fallait le guérir, quoi. Guérir. Donc, voilà. Donc, les actes symboliques, les lettres. Vous pouvez aussi faire une lettre à votre enfant intérieur. Parce qu'en fait, on est tous à l'intérieur de nous, on est tous des petits-enfants. Et des fois, il faut aller rassurer la petite fille ou le petit gars qu'on était, qui a été très apeuré, qui s'est senti tout seul, laissé, abandonné. Donc en fait, il faut vraiment vous visualiser petit et vous faire une lettre en vous disant mais ne t'inquiète pas, je vais être là pour toi, je veillerai sur toi pour tout le reste de ma vie, tu seras en sécurité, pardon, voilà, je t'ai laissé tout seul ou toute seule, voilà, on ne s'est pas occupé de toi, je le reconnais, et t'inquiète pas, tu t'es en sécurité, tu es la personne que j'aime le plus sur cette terre, voilà. Donc, dit comme ça fait un peu... Mais comment ça? Mais après, je vous jure que ça va vous reconnecter à vous, en fait. Et aussi, dernière chose, le pardon. Pardon, hyper important. Il est essentiel de pardonner aux gens. Alors ça, je crois que j'en ai parlé déjà dans une autre vidéo, mais je veux quand même le redire. Quand on pardonne à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on excuse. Ça veut dire qu'on donne à l'autre sa partie à lui, sa responsabilité, et on s'en libère. On se libère de cette situation, de cette personne-là en disant mais je te pardonne, voilà, et je me pardonne. Je me pardonne de ne pas avoir été courageuse, de ne pas avoir osé partir avant, de ne pas avoir osé voir les traits de caractère de cette personne. Ça aussi, souvent, c'est dans les séparations, ou dans les disputes. Voilà, quand... par exemple, moi, j'ai le cas d'une dispute très, 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 très forte que j'ai eue. Sur le coup, j'en ai voulu à l'autre parce que je trouvais ça injuste. Mais en fait, pris dans le contexte, je me suis surtout pardonnée à moi parce que dans cette dispute-là, je suis montée dans mon ego. Et là, quand on part dans l'ego, c'est cuit, quoi. Et du coup, je me suis pardonnée à moi de ne pas avoir le détachement nécessaire. Mais parce que à ce moment-là, je savais qu'en montant dans mon ego, ça allait déclencher la guerre nucléaire, quoi. Voilà. Donc, pourtant, moi, je déteste la colère. Et puis, les gens qui crient autour de moi, ça me pétrifie. Donc, voilà. J'aime pas du tout ça. Pourtant, je suis sanguine, hein, mais je vais monter dans les tours en me disant c'est bon, ça me saoule. Mais bon, après, c'est tout, quoi. Après, je vais pas plus loin. Et donc, du coup, pardonner, c'est important. Comme, par exemple, quand on a eu des parents défaillants aussi. C'est important de pardonner parce que c'est pas les excuser, c'est comprendre qu'ils avaient leurs limites et se dire qu'ils ont fait de leur mieux. Et s'ils ont été ultra défaillants, eh ben, leur défaillance a fait que c'était pas volontaire de nous blesser, quoi. Après, évidemment, il y a plusieurs degrés, hein, parce que par exemple la violence, c'est pas que c'est comprendre qu'ils pouvaient pas faire autrement, c'est que eux-mêmes ont des programmes hyper défaillants et qu'à un moment donné, il faut pardonner le fait de dire je te laisse avec ta névrose et je te laisse avec ta défaillance, et par contre moi je me libère de toi surtout. Voilà, c'est plus dans ce sens-là le pardon. Le pardon, c'est dire mais récupère ta partie, moi je prends la mienne et basta. On oublie cet événement-là, quoi. Et puis du coup, après, ça vous ramène toujours au cœur, parce que soit derrière, chacun trace sa route, et c'est ainsi, et puis voilà, on va vers quelque chose de mieux et de plus heureux pour nous, soit, eh bien,
Ça nous fait évacuer l'événement douloureux qui a cristallisé des trucs pas bons, quoi. Et du coup, ben, on repart pour plus léger. Voilà. Donc, voilà quelques pistes pour travailler ces blessures. Évidemment, si vous avez besoin, je fais de l'accompagnement. Donc, je vous embrasse. Je fais des soins énergétiques aussi et de la psychogénéalogie. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée!